Je me tenais dans ma cuisine à 2h47 du matin, les yeux rivés sur mon téléphone, quand j'ai réalisé que ma fille Sophie m'avait accidentellement ajouté au groupe de discussion familiale, ce groupe dont je n'étais pas censé faire partie, et le message qui m'avait réveillé venait de Marc. Mon gendre, maman est encore ridicule avec Noël, elle s'attend vraiment à ce qu'on l'inclue dans l'organisation, comme si on n'avait pas déjà assez de stress, et la réponse de Sophie est arrivée quelques secondes plus tard. Je sais, elle doit comprendre qu'on construit nos propres traditions familiales maintenant, et puis elle est à la retraite, elle n'a que ça à faire alors que nous, on travaille et on galère vraiment. Je me suis assise à la table de ma cuisine, les mains tremblantes, on travaille et on galère. Ces mots résonnaient dans ma tête alors que j'ouvrais mon application bancaire avec des doigts soudainement engourdis pour découvrir 73 prélèvements automatiques, un total mensuel de 6 340 € couvrant leur crédit immobilier, les mensualités de leurs 2 voitures, l'abonnement à la salle de sport chic de Sophie, la cotisation au club de golf de Marc, les frais de scolarité de l'école privée bilingue des enfants, leurs courses bio livrées chaque semaine, leurs factures d'énergie, leurs services de streaming et même leur contrat d'entretien de jardin. 5 ans de paiements automatiques, 60 mois de financement, et ils osaient dire qu'ils galéraient, mais laissez-moi revenir en arrière pour expliquer comment tout cela a commencé car je sais ce que vous pensez. Comment peut-on finir par payer toute la vie de son enfant adulte sans réaliser qu'on est devenu rien de plus qu'un compte en banque? Tout a commencé assez innocemment après le décès de mon mari Pierre il y a 6 ans, me laissant la maison entièrement payée et son assurance vie. Ce n'était pas une fortune mais c'était assez confortable pour que je puisse prendre une retraite anticipée de mon poste de directrice d'école et enfin me détendre après 43 ans de travail. Sophie avait 34 ans à l'époque, fraîchement mariée à Marc et enceinte de leur premier enfant, et ils venaient d'acheter une maison en banlieue lyonnaise, une belle bâtisse de 4 chambres dans un quartier prisé qui était franchement au-dessus de leurs moyens. Lorsqu'ils ont eu du mal avec les premières mensualités du crédit, je suis intervenu, juste temporairement me suis-je dit, juste le temps qu'ils retombent sur leurs pieds. Maman, tu nous sauves la vie, m'avait dit Sophie en me serrant fort, la main sur son ventre arrondi, on te remboursera dès que Marc aura sa promotion. La promotion est arrivée mais pas le remboursement, et au lieu de cela, 6 mois plus tard, Sophie m'a appelé en pleurant car leur voiture avait rendu l'âme et ils en avaient besoin d'une nouvelle, me demandant si je pouvais aider pour l'apport, juste pour quelques mois. Puis sont arrivés les frais de scolarité de l'école privée car, selon Sophie, maman, l'école publique du quartier n'est pas sûre. Tu devrais voir le niveau, on ne peut pas mettre Léa dans cet environnement, tu veux le meilleur pour ta petite fille, n'est-ce pas? Et bien sûr que je le voulais car j'aimais Léa plus que tout. Ensuite, Marc a perdu son emploi lors d'une restructuration et ils m'ont demandé si je pouvais payer le crédit immobilier pendant 3 mois, juste 3 mois le temps qu'il retrouve quelque chose, et bien qu'il ait retrouvé un poste en 5 semaines, les prélèvements du crédit ont continué sur mon compte pendant les 4 années suivantes. J'avais tout mis en place par prélèvement automatique parce que Sophie disait que c'était plus simple, moins de stress pour tout le monde. Maman, tu n'as pas besoin d'y penser, on n'a pas besoin de demander, c'est transparent. Transparent, c'est ce qu'était devenu mon hémorragie financière, si transparente que j'avais arrêté de la surveiller, arrêté de remarquer qu'un paiement s'était transformé en 10, puis 20, puis 73. Quand leur avais-je dit non pour la dernière fois? Quand avais-je vérifié mes relevés bancaires avec attention au lieu de simplement jeter un coup d'œil pour confirmer que le solde était positif? J'ai fait défiler la conversation entre Sophie et Marc sur ce groupe où je n'étais pas censé être. Remontant des mois en arrière, tu as dit à ta mère pour le voyage à l'île Maurice, avait écrit Marc en septembre, mon Dieu non, avait répondu Sophie, elle nous ferait culpabiliser de dépenser de l'argent pour des vacances, elle ne comprend pas qu'on a besoin de ça, on travaille si dur. Le voyage à l'île Maurice qu'ils avaient fait en octobre, 2 semaines dans un hôtel de luxe, dont j'avais vu les photos sur Facebook et que j'avais commenté avec des émojis cœur pendant que ma carte bleue payait leur maison. Un autre message de novembre demandait, ta mère vient pour le déjeuner de la Toussaint, et la réponse fut malheureusement oui, je n'ai pas trouvé d'excuse valable, Marc, j'ai besoin que tu me soutiennes si elle commence à parler de ses sacrifices, change de sujet, je ne peux pas supporter son complexe de martyr. Complexe de martyr, c'est ainsi que ma fille appelait le fait que je payais pour sa vie. Les messages les plus récents dataient d'hier soir, Marc, pour Noël, je vote pour qu'on le fasse juste entre nous cette année, mes parents, enfin mon père s'il peut venir du sud, mais peut-être qu'on zappe ta mère, ce à quoi Marc a répondu Sophie, oui, merci de le dire, elle est juste épuisante, tout doit tourner autour d'elle et honnêtement elle est à la retraite et à l'aise, elle ne comprend pas la pression qu'on subit, elle devrait nous aider plus au lieu d'attendre qu'on laisse tout tomber pour s'occuper d'elle pendant les fêtes. Exactement, a ajouté Marc. Elle vit dans cette grande maison toute seule, probablement à regarder la télé et faire des mots croisés pendant qu'on se noie pour donner à nos enfants la vie qu'ils méritent.
Sophie a conclu, parfois j'aimerais qu'elle comprenne qu'être une bonne mère et grand-mère signifie nous faciliter la vie, pas la rendre plus difficile. Bref, je lui dirai qu'on fait un petit Noël cette année, juste la famille proche, elle s'en remettra. J'ai posé mon téléphone sur la table de la cuisine et je l'ai fixé comme s'il s'agissait d'une grenade dégoupillée, juste la famille proche, je n'étais plus la famille proche, j'étais le distributeur de billets qu'on invitait occasionnellement pour faire un dépôt. Le soleil commençait à se lever, peignant ma cuisine de nuances roses et dorées, et j'ai préparé du café, noir et fort comme Pierre le faisait, il serait horrifié s'il savait ce que j'avais laissé faire, lui qui avait passé sa vie à s'épuiser au travail pour subvenir aux besoins de notre famille, et moi qui distribuais son héritage à des gens qui me trouvaient épuisante. J'ai ouvert mon ordinateur portable et me suis connecté à mon compte bancaire où 73 prélèvements automatiques me fixaient, et j'ai commencé à cliquer sur chacun d'eux, lisant chaque description, certains que j'avais même oublié avoir mis en place comme l'assurance voiture de marque, le jardinier pour leur maison, leur abonnement Amazon Prime, un don mensuel de 200 € à l'école de Léa. Quand mon soutien avait-il cessé d'être de l'amour pour devenir une attente? Quand leur gratitude s'était-elle transformée en un dû? Je connaissais la réponse, c'était progressif, si progressif que je n'avais pas remarqué que j'étais devenu invisible pour eux en tant que personne, visible uniquement comme une ressource. Mon téléphone a vibré, Sophie appelait, je n'ai pas répondu, il a vibré encore, un SMS cette fois, maman, tu peux virer 400 €? Léa a besoin de nouveaux vêtements d'hiver et on est un peu juste ce mois-ci. Juste ce mois-ci? Alors qu'il prévoyait Noël sans moi tout en me traitant d'épuisante dans mon dos. J'ai ouvert mes messages et j'ai tapé « Vérifiez vos comptes bancaires », puis je suis retourné sur mon ordinateur et j'ai commencé à annuler les paiements. Les premiers étaient faciles, le club de golf de Marc, la salle de sport de luxe avec spa de Sophie, annulé, leur service de livraison de repas, annulé. Puis je suis arrivé au plus difficile, le crédit immobilier, les paiements des voitures, les frais de scolarité des enfants, et mon doigt a plané au-dessus du bouton annulé pour l'école car Léa et Lucas, mes petits-enfants, n'avaient rien demandé de tout ça, ils avaient 7 et 5 ans, innocents dans les jeux de leurs parents, mais j'ai pensé que Sophie et Marc avaient tous deux de bons emplois, Marc est consultant informatique et Sophie directrice marketing, ils ont un revenu combiné de plus de 150 000 € par an, ils pouvaient payer l'éducation de leurs propres enfants, ils avaient juste choisi de ne pas le faire parce qu'ils avaient une mère qu'ils pouvaient saigner à blanc à la place. J'ai cliqué sur annuler pour les frais de scolarité, puis le crédit immobilier, annuler les 2 voitures, annuler. Un par un, j'ai passé en revue les 73 paiements, certains nécessitaient des appels téléphoniques, ceux que j'avais mis en place directement avec les entreprises, alors j'ai passé ces appels, je suis resté en attente avec les assurances et les fournisseurs d'énergie, j'ai vérifié mon identité cette fois, je m'en fichais, chaque annulation me donnait l'impression de reprendre un morceau de moi-même que j'avais donné sans réaliser que je le perdais. À 10 h du matin, j'avais terminé, chaque prélèvement automatique était stoppé, l'économie mensuelle totale était de 6 340 €, soit 76 080 € par an que je donnais à 2 personnes qui ne pouvaient même pas m'inclure dans l'organisation de Noël. Mon téléphone a commencé à sonner à 10 h 47, c'était Sophie, j'ai laissé aller sur la messagerie, ça a sonné encore à 11 h 15, puis 11 h 22, et les SMS ont commencé à arriver en rafale, maman qu'est-ce qui se passe, le prélèvement du crédit a été rejeté, la banque m'a appelé, maman réponds-moi ce n'est pas drôle on a des factures à payer. À midi, ma sonnette a retenti, j'ai regardé par l'œilleton et j'ai vu Sophie sur mon perron, le visage rouge, la mâchoire serrée, Marc juste derrière elle les bras croisés. J'ai envisagé de ne pas répondre mais j'avais déjà décidé que je ne me cacherais pas, j'avais passé 5 ans à être invisible, aujourd'hui ils allaient me voir très clairement. J'ai ouvert la porte mais je ne me suis pas écarté pour les laisser entrer. Maman, c'est quoi ce bordel? Sophie m'a bousculé pour entrer quand même, Marc suivant derrière, et ils se sont plantés dans mon salon comme des procureurs préparant leur réquisitoire. Sophie, Marc, ai-je dit d'une voix calme, voulez-vous du café? On ne veut pas de café, la voix de Sophie était perçante, on veut savoir pourquoi tous les paiements ont été rejetés ce matin, le crédit, les voitures, l'école de Léa a appelé pour dire que le paiement était refusé, maman qu'est-ce que tu as fait? J'ai annulé les prélèvements automatiques. Silence. Il me fixait comme si je venais d'annoncer que je rejoignais une secte. Tu. Quoi, a finalement dit Marc. Je les ai annulés, tous les 73. Vous êtes 2 adultes avec de bons revenus, vous pouvez payer vos propres factures maintenant. La bouche de Sophie s'ouvrait et se fermait, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas juste. On a des obligations, des contrats, les enfants sont à l'école.
Et vous avez des emplois, ai-je dit doucement, vous gagnez plus de 150 000 € par an à vous deux, vous pouvez vous offrir votre propre vie. Ce n'est pas. Tu ne comprends pas les dépenses, a commencé Marc. Je comprends parfaitement, je paie ces dépenses depuis 5 ans pendant que vous me traitez d'épuisante dans mon dos. Le visage de Sophie est devenu blême. Comment? Tu m'as accidentellement ajouté à votre groupe familial hier soir, j'ai tout lu. J'ai marché jusqu'à la cuisine et pris mon téléphone, l'ouvrant sur les messages, voulez-vous que je les lise à haute voix? Les parties où vous me traitez de martyr ou celles où vous discutez de ne pas m'inviter à Noël parce que je ne suis pas de la famille proche. Maman, ce n'est pas tu sors les choses de leur contexte, la voix de Sophie s'est brisée. Non, je les prends exactement dans leur contexte, vous m'utilisez comme un compte en banque tout en m'en voulant d'exister, et je l'ai permis parce que je pensais vous aider, je pensais être une bonne mère. Tu es vindicative, a dit Marc d'une voix dure, tu nous punis pour des conversations privées, c'est toxique. Quelque chose a craqué en moi. Toxique? Je vous ai donné plus de 350 000 € en 5 ans, 350 000 € Marc, et tu penses que je suis toxique parce que j'arrête? Le chiffre a flotté dans l'air, j'ai vu Sophie faire le calcul dans sa tête, son visage pâlissant encore plus. Ça ne peut pas être vrai, a-t-elle chuchoté. 6 340 € par mois pendant 60 mois, plus les sommes forfaitaires, les urgences, les demandes de juste pour cette fois et qui n'était jamais juste une fois, oui Sophie, plus de 350 000 €. Elle s'est effondrée sur mon canapé. Je ne réalisais pas que c'était autant. Parce que tu n'as jamais eu à y penser, je l'ai rendu transparent, tu te souviens? Pas de stress pour personne. Maman, on ne peut pas payer. On va perdre la maison, la voix de Sophie paniquait maintenant. Alors vous devrez trouver une solution, déménager plus petit, faire un budget, vivre selon vos moyens, les choses que font les adultes. Et pour Léa et Lucas, les yeux de Sophie se sont remplis de larmes, tu laisserais tes petits-enfants souffrir? Ne fais pas ça, j'ai levé la main, ne t'avise pas d'utiliser mes petits-enfants pour du chantage émotionnel, toi et Marc êtes leurs parents, vous êtes responsables de leur bien-être, pas moi, et ils ne souffriront pas, ils vivront juste comme la plupart des enfants vivent, dans une maison que leurs parents paient réellement. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça, Sophie s'est levée, la colère remplaçant ses larmes, après tout ce qu'on a fait pour toi, toutes les fois où on t'a incluse, invité chez nous. Invité chez vous dans la maison que je paie, quelle générosité. Tu es cruelle. Non Sophie. Je suis honnête et j'ai fini. Ils sont partis 20 minutes plus tard après plus de disputes, plus de culpabilisation, plus d'appel à mon rôle de mère et de grand-mère, mais je suis resté ferme, mes mains tremblaient tout du long mais ma voix n'a jamais vacillé. Après leur départ, je me suis assise dans ma maison silencieuse et j'ai pleuré, pas parce que je regrettais ce que j'avais fait mais parce que j'étais en deuil, le deuil de la relation que je pensais avoir avec ma fille, le deuil du rôle de grand-mère que je pensais jouer. Les 3 semaines suivantes furent un enfer, Sophie appelait en pleurant, Marc appelait en colère, ils envoyaient des emails, ils envoyaient les enfants avec des mots écrits à la main, « Chère mamie, s'il te plaît aide-nous, on va peut-être devoir quitter notre école, bisous Léa, celui-là a failli me briser, failli. » Mais ma meilleure amie Caroline est passée un après-midi, m'a trouvé en train de pleurer sur la lettre de Léa et a dit quelque chose que j'avais besoin d'entendre, « Catherine, tu sais ce que font les bons parents quand ils galèrent vraiment? Ils n'envoient pas leurs enfants manipuler mamie, ils regardent leur budget, ils coupent dans les clubs de golf et les salles de sport et les vacances à l'île Maurice, ils vivent selon leurs moyens. » Elle m'a pris la main, ce que Sophie et Marc font, ce n'est pas galérer, c'est choisir de maintenir un style de vie qu'ils ne peuvent pas s'offrir et être en colère parce que tu ne veux plus le financer. Elle avait raison, je savais qu'elle avait raison. La 4e semaine, j'ai reçu un appel différent de mon ex-mari Alain, le père de Sophie, qui appelait du Sud, « Catherine, qu'est-ce que tu as fait à Sophie? » Elle m'a appelé en larmes en disant que tu avais abandonné la famille. Je lui ai tout raconté, les paiements, les messages, l'exclusion de Noël. Il y a eu un long silence, puis, bon sang Catherine, 350 000? À peu près. Et ils n'ont jamais. Ils ne savaient même pas un autre silence, puis, il faut que j'appelle ma fille. Quoi qu'Alain ait dit à Sophie, ça a marché, ou peut-être que la réalité les a rattrapés quand leur mensualité de crédit a été en retard pour la première fois, ou peut-être quand Marc a dû échanger son SUV de luxe pour une Honda d'occasion, ou peut-être quand ils ont regardé leur vrai budget et réalisé qu'ils vivaient comme des gens gagnant 300 000 € alors qu'ils en gagnaient la moitié. 6 semaines après avoir annulé les paiements, Sophie s'est présentée à ma porte, seule, pas de Marc, pas d'arrière-pensée dans ses yeux, juste de l'épuisement.
Je peux entrer, a-t-elle demandé doucement. Je me suis écarté, nous nous sommes assises dans ma cuisine, j'ai fait du thé, nous n'avons pas parlé pendant 5 minutes. Finalement, je suis désolé maman. Je n'ai pas répondu, j'avais besoin de plus que ça. Je le pense vraiment, je suis tellement désolé, Je me suis habitué à ça, à l'aide, ça a arrêté de ressembler à de l'aide pour devenir juste la norme, comme si tu nous le devais d'une certaine manière. Elle a enroulé ses mains autour de sa tasse de thé. Marc et moi avons épluché nos finances, vraiment épluché, on vivait comme des idiots, on n'avait pas besoin de la moitié de ce qu'on dépensait, c'est juste qu'on pouvait, alors on le faisait parce que tu étais là comme filet de sécurité. Je n'étais pas censé être un filet de sécurité Sophie, j'étais censé être ta mère. Je sais, sa voix s'est brisée, et je t'ai traité comme un distributeur automatique avec des opinions gênantes. J'ai relu ses messages, ceux du groupe, maman j'ai l'air d'une personne horrible. Tu avais l'air de quelqu'un qui avait perdu le sens des réalités. On vend la maison, a-t-elle dit, on déménage dans quelque chose de plus petit, quelque chose qu'on peut vraiment payer. Marc a déjà annulé le golf, j'ai quitté la salle de sport, on retire les enfants de l'école privée. Sophie, tu n'es pas obligée. Si, on l'est, on aurait dû le faire il y a des années. Maman, j'ai 39 ans, je devrais être capable de payer mon propre crédit immobilier. Elle m'a regardé, vraiment regardé pour la première fois depuis ce qui semblait être des années. Et j'aurais dû t'inviter à Noël, j'aurais dû t'inviter à tout, j'aurais dû dire merci chaque jour pour ce que tu faisais au lieu de me plaindre que tu voulais être incluse dans la vie que tu finançais. J'ai senti mes yeux s'embuer. Je voulais juste être ta maman, pas ta banque. Je sais, et je t'ai enlevé ça, je t'ai prise pour acquise. Elle a tendu la main à travers la table et a pris la mienne. Je ne peux pas promettre que je ne ferai plus d'erreurs, j'en ferai probablement, mais je promets d'essayer de faire mieux, d'être meilleur, de te voir vraiment au lieu de voir seulement ce que tu peux me donner. Nous avons parlé pendant 3 heures cet après-midi-là, vraiment parlé comme nous le faisions avant que l'argent ne se mette en travers. Elle m'a parlé de ses problèmes de couple, comment le stress financier de maintenir leur façade avait détruit sa relation avec Marc, comment ils avaient commencé une thérapie de couple, comment Marc avait finalement admis que son obsession pour le golf était pour garder la face devant ses collègues et non par plaisir. Je lui ai parlé de ma solitude, comment financer leur vie était devenu mon seul but et que quand je n'étais pas nécessaire pour l'argent, je ne savais plus quel rôle je jouais. Tu es ma maman, a dit Sophie simplement, c'est ça ton rôle, tu es ma maman. Le Noël de cette année-là fut différent, ils n'ont pas reçu dans leur ancienne maison car ils avaient déjà déménagé dans un 3 pièces modeste plus près de leur travail, pas de décorations élaborées, pas de traiteur. Sophie a cuisiné, la dinde était un peu sèche et la purée avait des grumeaux, mais c'était fait avec effort, avec soin, avec inclusion. J'étais là, pas parce que j'avais payé quoi que ce soit, mais parce qu'ils voulaient que je sois là. Léa et Lucas se sont adaptés à l'école publique, ils s'y épanouissent, se sont fait des amis, ont rejoint des clubs qui ne coûtent pas 200 € par mois. Sophie et Marc ont réglé leurs problèmes, ont commencé à vivre intentionnellement plutôt que pour les apparences. Et moi, j'ai commencé à dépenser mon argent pour moi-même, j'ai pris des cours de poterie, j'ai rejoint un club de lecture, j'ai prévu un voyage en Écosse, un endroit que Pierre et moi avions toujours voulu visiter sans jamais le faire. Je ne vais pas mentir et dire que tout est parfait maintenant, Sophie et moi avons encore des conversations difficiles, elle retombe parfois dans ses vieux travers en supposant que je vais aider financièrement, mais maintenant quand je dis non, elle l'accepte, s'excuse, s'adapte, et c'est suffisant. J'ai appris quelque chose à travers tout ça, la générosité ne doit jamais devenir une obligation, l'amour ne doit jamais devenir une transaction, et parfois la chose la plus gentille qu'on puisse faire pour quelqu'un est de le laisser porter son propre poids, car à la fin, il ne vous aime pas pour ce que vous fournissez, il vous aime pour qui vous êtes, et s'ils ne peuvent pas faire la différence, alors il est peut-être temps d'arrêter de fournir et de commencer à exiger d'être vu. Je suis vu maintenant, enfin, pas comme un compte en banque, pas comme un filet de sécurité, pas comme une obligation, juste comme maman, et ça vaut plus que 350 000 € ne le pourront jamais.